matin. Je bénis également ceux qui nous suivent en ligne et je suis rassuré que ce matin, le Seigneur va nous faire grâce afin que sa grâce coule davantage. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour la gloire de Jésus? Le message de ce matin, je l'ai tiré de deux passages bibliques. Le premier, c'est dans le livre d'Ésaïe chapitre 60, le premier, le deuxième et le troisième verset. Le deuxième passage que nous allons lire est dans le livre de Matthieu chapitre 4. Nous allons lire le 16e et le 17e verset. Et mon thème de ce matin s'intitule « Sois éclairé ». Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 3. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la parole du Seigneur? Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Nous allons ensemble d'ailleurs lire, comme c'est affiché sur le grand écran. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple, mais sur toi l'Éternel se lève. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Matthieu chapitre 4, le verset 16 et 17. Matthieu 4, versets 16 et 17. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre et l'ombre de la mort, la lumière se levait. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Seigneur, nous te bénissons pour ton amour et pour la grâce que tu nous accordes aujourd'hui. D'écouter ta parole, et nous aimerions pendant que ce temps que nous allons passer dans ta présence, que tu éclaires, que tu illumines notre intelligence. Ouvre nos oreilles à entendre et nos cœurs à accueillir ta parole. Et également, exerce-nous à la vivre, à la pratiquer tout le jour de notre vie, afin que nous soyons conformes à ta volonté. Aujourd'hui et à jamais, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Les livres d'Ésaïe que nous venons de lire tout à l'heure et l'ensemble de ce texte racontent une époque aussi difficile traversée par Israël. Nous connaissons tous Israël, c'est le seul peuple au monde pour lequel le Seigneur s'est dit « celui-là m'appartient ». Il l'a choisi et ils ont reçu grâce à travers leur père qui est Abraham. Et à cette époque, Israël était sur une domination atroce. Israël vivait la souffrance et encore une autre souffrance, la plus pire de son époque, le plus pur de son histoire. Israël était donc sous la domination des Syriens et plusieurs autres peuples. Et imaginez-vous, à l'époque de Moïse, Israël était tenu en captivité par un seul peuple. C'était plus facile d'aller négocier et dire à Pharaon, écoute la voix de l'Éternel, libère mon peuple, parce qu'il doit aller me servir et que ce peuple doit aller occuper le territoire, le pays que moi j'ai choisi pour lui dans les terres de Canaan. Mais cette fois-ci, ce n'était pas une seule nation, ce n'était pas une seule domination, mais c'était plusieurs peuples. Et parmi ces peuples-là, il y en avait plusieurs que Israël a vaincus pendant sa marche pour la conquête de Canaan. Et ce peuple est revenu pour prendre en otage Israël, la nation bénie, la nation des dieux. Et la Bible dit qu'en ce moment, il y eut la souffrance, il y eut les famines. Israël était devenu impuissant. Et pourtant, imaginez-vous un peuple qui pouvait simplement chanter devant un mur et le mur tombait.
Mais il est arrivé en ce moment qu'Israël était incapable même de satisfaire aux besoins de ses enfants. Alors, c'est l'une des périodes les plus sombres de son histoire, oui, mais abandonné par Dieu. Pourquoi? À cause de ses péchés. Et vous savez, s'il y a des choses qui peuvent facilement amener le Seigneur à nous abandonner, à nous oublier, à nous ignorer, à ne pas même se souvenir de nous, il s'agit bien et surtout encore, comme toujours, des péchés. Alléluia. La Bible parle de ces multiples péchés. Israël s'est retrouvé dans la souffrance et beaucoup de ses enfants amenés comme esclaves. Imaginez-vous, ce peuple choisi de Dieu, ramené encore en esclavage. Et cet esclavage où? Les uns en Égypte comme dans les temps anciens, les autres à Babylone. Certains sont venus même en Éthiopie ici. Tout ça pourquoi? Parce que le peuple avait péché et n'avait plus la force qu'il avait auparavant et ne pouvait rien se faire. Et Ésaïe, c'est en ce moment précis qu'il annonce la gloire, il annonce la lumière, il annonce la délivrance. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, la délivrance n'est faite que pour les personnes qui sont liées. La délivrance n'est faite que pour les personnes qui sont sous les dominations des ténèbres. Et la Bible dit, en ce moment, les ténèbres couvraient Israël. En ce moment, Israël était assis dans l'obscurité. Israël ne pouvait rien faire, tout simplement parce que l'ennemi de l'homme, le péché, le liait et ne pouvait pas le laisser vivre dans la gloire de Dieu, et justement à cause de ses péchés. Matthieu rappelle la délivrance annoncée pour le peuple d'Israël et les nations. Le livre de Matthieu d'ailleurs nous confirme que nous sommes dans la lumière en Jésus-Christ et dans sa gloire. Alléluia. Amen, amen. Le livre de Matthieu que nous venons de lire, il parle bien de ce peuple qui était assis dans les ténèbres, de ce peuple qui était assis dans l'ombre de la mort. Mais ici, la Bible dit, Jésus est venu en ce moment lorsqu'il a commencé à prêcher, lorsqu'il a commencé à annoncer la bonne nouvelle. La lumière n'était plus une simple promesse. Et en ce moment-là, la lumière était devenue une réalité. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a besoin de la lumière de Dieu dans sa vie ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu qui a besoin que le Seigneur éclaire sa vie, que le Seigneur le voie, que le Seigneur le localise, que le Seigneur l'éclaire, que le Seigneur puisse venir à son secours, que le Seigneur puisse le relever de l'ombre de la mort où il était. Amen, amen. Les objectifs de cet enseignement, je l'ai situé en 3 échelles. La première, il sera question de comprendre la différence entre une personne qui vit dans les ténèbres et celle qui vit dans la lumière de Dieu. Alléluia. Alléluia. La différence. Après mon enseignement, vous serez à mesure de comprendre dans quel camp vous vous situez. Êtes-vous dans les ténèbres ou vous êtes déjà dans la lumière que Christ nous a apportée? Il serait également question de rétablir une relation de confiance avec le Seigneur, parce que vous savez, le péché, c'est tout ce qui peut facilement nous faire perdre la confiance de notre Dieu. Beaucoup parmi nous, même quand ils prient, même quand ils jeûnent, même quand ils se donnent pour entendre la voix du Seigneur, ils ne sentent rien, ils ne voient rien. Et parfois, ils se posent des questions tous les jours. Est-ce que le Seigneur est toujours avec moi? Est-ce que suis-je toujours ce fils, cette fille bien-aimée de Dieu? Est-ce que suis-je toujours dans la confiance de Dieu? Et alors, nous serons à mesure également de nous rétablir dans cette confiance, parce que dans Jean 8, quand nous lisons le 10e verset, la Bible dit « Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit,
la Bible nous parle de la femme surprise d'adultère. Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui sont accusés? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Alléluia. Ici, Jésus a dit, voici le péché pour lequel on t'accuse. Pour eux, tu étais déjà mort. Pour eux, tu n'avais plus droit à la vie. Pour eux, et vous savez ce qui me surprend, c'est quoi? C'est le fait que on amène cette femme à Jésus, on dit, surpris du lit d'adultère. Mais devant Jésus, on n'a amené qu'une seule personne. Mais où était l'homme? Alléluia. Vous voyez l'injustice que le monde parfois nous apporte. Il y a beaucoup de gens qui vivent l'injustice. Et à ceux-là, le Seigneur dit ce matin, je vais rétablir une relation de confiance. Et voilà que maintenant, nous allons reprendre le compteur à zéro et nous allons commencer une nouvelle vie. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent bien commencer une nouvelle vie avec le Seigneur? L'autre objectif ce matin sera de susciter en nous la volonté de rester dans la lumière, au service du royaume et fidèle à l'appel de Dieu. Alléluia. La volonté de rester dans la lumière. Vous savez, ce n'est pas facile d'aimer Dieu. Parce qu'à tout moment, il y a des choses qui vous tirent à gauche et à droite. Ce n'est pas facile d'aimer Dieu parce qu'à tout moment, le diable se présente. Vous savez, le diable s'est présenté même pour séduire Jésus qui était le Seigneur tout-puissant, rempli de la divinité. Et à combien de plus forte raison? Raison pour laquelle nous, ce matin, nous n'allons pas combattre le diable avec nos propres efforts, mais nous allons y aller à partir de la victoire menée par Jésus pour que nous soyons également plus que vainqueurs. Alléluia. Amen, amen. Et dans Romains 8:35, la Bible nous dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Vous savez, les choses qui nous tirent de gauche à droite, elles cherchent tout simplement à nous séparer de l'amour de Dieu. Romains 8:35, il dit, qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Quand la Bible parle de l'épée, il s'agit bien de la mort. Et ici, Paul dit, pour Dieu, je resterai fidèle. Pour Dieu, je vais résister à la tribulation. Pour Dieu, je vais résister jusqu'au sang, résister jusqu'à la mort. Parce que même si ma chair mourrait, mais mon esprit vivra dans l'éternité avec le Seigneur. Alléluia. Quelques mots vont nous intéresser dans ces textes. Il s'agit bien de la lumière, la gloire. Nous aimons bien ça. Nous parlerons également des ténèbres. Nous parlerons de l'obscurité. Nous parlerons également d'Israël et des peuples. Et les peuples, les nations notamment, dont nous sommes. Au sujet de la lumière, les Écritures annoncent que le peuple était tombé. Tombé dans les ténèbres, sombré dans le mal. Le peuple était dans la souffrance. Mais ici, la bonne nouvelle, c'est que Ésaïe annonce la lumière, que ce peuple sera éclairé, mais à condition qu'il se lève. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, lève-toi, lève-toi, lève-toi? Dis-lui, Yébisaïe. Vous savez, par moments, nous sommes à l'église comme des caporaux, avec des attitudes très sérieuses. Oui, c'est vrai, avec la fraîcheur, avec les sièges, vous voyez, c'est comme dans un avion, c'est des patrons qui se disent, écoutez, nous allons dans une destination de gloire, chacun doit garder ses limites. Mais dans la présence de Dieu, oui, il y a des limites, mais nos limites, si je peux me répéter, se limitent là où la gloire de Dieu commence. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, réveille-toi? Alléluia. Dis-lui, réveille-toi. Tu peux même lui demander, lui poser la question de savoir son nom, connaître son nom, comment tu t'appelles, et après tu l'appelles par son nom. Monsieur, réveille-toi. Alléluia. Yébisaïe, Yébisaïe. Alléluia. Je disais au sujet de la lumière,
les Écritures annoncent que le peuple était tombé. Mais ici, heureusement, Dieu annonce la lumière, annonce la délivrance. Et il dit, vous allez marcher dans la clarté, à condition que vous puissiez vous lever. Et la lumière, donc, la Bible parle ici, c'est l'Éternel. La lumière, c'est Jésus-Christ. Cela est confirmé, par exemple, dans le livre de Michée, le prophète Michée, le 7e chapitre, le verset 8. Michée 7, verset 8, la Bible nous dit, « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me releverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Alléluia. C'est l'Éternel qui sera ma lumière. Il dit, ne te réjouis pas. Vous savez, c'est très dangereux de se moquer d'un enfant de Dieu. C'est très dangereux de se moquer d'une fille de Dieu, d'un fils de Dieu. Je précise bien, fille de Dieu et fils de Dieu. Je ne parle pas de la fille du voisin. Je ne parle pas du fils du voisin. Mais je parle de la fille de Dieu et du fils de Dieu. C'est très dangereux de se moquer de lui. Pourquoi? Parce que les projets que son père forme sur lui, toi tu ne les connais pas. Le projet que l'Éternel prépare pour son fils. Parce que vous savez, chaque parent, quand il regarde son enfant, il se fait des idées. Et ces idées-là prennent corps lorsqu'il a des moyens. Et vous savez, Dieu a des moyens illimités. Et les moyens de Dieu ne dépendent pas de la conjoncture économique. Les moyens de Dieu ne dépendent pas des caprices des hommes. Les moyens de Dieu dépendent de sa souveraineté. Michée dit, ne te moque pas de moi, ou sinon, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, même si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Alléluia. Et Jésus vient le confirmer dans Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alléluia. Alléluia. Il dit, je suis Jésus, se propose. Vous savez, c'est très... Les yeux n'ont pas d'importance dans une pièce noire. Est-ce que vous savez ça? Là où il fait noir, les yeux n'ont pas d'importance. Même si tu en as de gros, même si tu en as de bleu, même si tu en as de marron, même si tu en as de blanc. Mais quand il fait noir, ses yeux ne te serviront à rien. Alléluia. Les yeux sont importants lorsque nous voyons la lumière. Si je suis capable de te voir ce matin, c'est parce que tu es dans la lumière. Et Christ veut également te voir assis dans la lumière. Alléluia. Jésus dit, c'est lui qui me suit. Vous savez, ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est le fait que, par moments, c'est nous qui cherchons à montrer à Jésus le chemin. Alléluia. Jésus regarde, bon, c'est moi qui suis maître dans ce coin, tu peux vivre comme je veux. Non. Jésus dit, celui qui me suit. Or, celui qui suit Jésus, il marche sur ses pas. C'est-à-dire, s'il avait guéri les malades, tu auras la guérison. C'est-à-dire, s'il avait ressuscité les morts, tu vas aussi ressusciter. C'est-à-dire, s'il avait fait des miracles et des exploits, parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Cru en qui? En la lumière, et la lumière qui est Jésus-Christ. Alléluia. Dans Ephésiens, chapitre 5, verset 4, la Bible dit, c'est pour cela qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alléluia. Toi qui dors. Vous savez, beaucoup sont encore dans les sommeils. Et vous savez, le sommeil d'habitude. Les habitudes. Je suis chrétien, je prie, et depuis notre enfance,
depuis mes arrière-grands-parents, Tozala Bamichoni. Oui, ça c'est l'habitude. Mais Dieu te dit ce matin, tant que tu n'es pas debout, tant que tu n'es pas dans la lumière, il est temps pour toi de te lever, de te réveiller, de te relever. Et en ce moment-là, Christ va t'éclairer. Alléluia. Donc, la lumière est tout ce qui éclaire. C'est comme nous avons les lampes au-dessus de nous. La lumière, c'est tout ce qui produit la sensation visuelle et qui rend les objets visibles. Le prophète Michée confirme que c'est l'Éternel qui est la lumière. Être éclairé, c'est être sous les grandes lumières, avoir la connaissance, alléluia, et assez d'expérience. Je dis ici, les yeux n'ont d'importance que lorsqu'il y a la lumière. Vous savez, quelqu'un qui est dans l'obscurité, il se sert parfois de ses mains. Il se sert de ses pieds. Il se sert peut-être de la canne. Il se sert d'une certaine sensibilité. Or, le vrai sens pour voir, ce sont les yeux. Et pour que les yeux voient bien, il faut bien la lumière. Alléluia. Je vais également parler des ténèbres. Les ténèbres, la Bible nous dit, c'est l'ombre de la mort. Les ténèbres, c'est l'emprise du mal. L'obscurité, c'est l'ignorance qui tue même. Le peuple assis dans les ténèbres voulait tout simplement dire il est dans les péchés, mais également dans l'ignorance. Deux mots. Deux mots qui rongent le monde. Et je ne parle pas de la connaissance scientifique. Je ne parle pas de la connaissance des éléments terrestres. Mais je parle d'abord de la connaissance de Dieu. Osée, chapitre 4, verset 6. Le prophète dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Parce que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Osée 4, 6, la Bible précise bien que l'ignorance tue. Et surtout l'ignorance de Dieu. Vous voyez ceux qui ne connaissent pas Dieu, ce qu'ils vivent. Comment ils vivent. Comment ils se comportent. Ceux qui ne connaissent pas Dieu aujourd'hui, c'est regrettable par moments. Regardez comment notre jeunesse évolue. Par moments, nos parents disent il fallait mieux que l'on soit des jeunes d'hier que les jeunes d'aujourd'hui. C'est vrai, nous aimons le monde d'aujourd'hui avec sa technologie. Mais lorsque nous entrons dedans, par moments, c'est ce qui nous détruit davantage. C'est ce qui nous amène à ignorer davantage Dieu. Aujourd'hui, nous connaissons comment le monde fonctionne, mais peu nous cherchons à connaître comment Dieu fonctionne. Lorsque nous nous attarderons à comprendre comment le monde fonctionne, nous passerons avec le monde. Mais lorsque nous chercherons à comprendre comment Dieu fonctionne, nous allons vivre éternellement avec Dieu. Alléluia. Même si nous sommes dans le monde, Dieu nous recommande de chercher toujours à savoir, d'entrer plus loin dans la profondeur pour comprendre et saisir comment lui fonctionne. Il n'y a que ceux qui ont compris comment Dieu fonctionne, comment Dieu opère, comment Dieu est grand, comment il est merveilleux, miséricordieux. Il n'y a que eux qui peuvent hériter sa gloire. Vous savez qu'il y a des gens qui vivent la gloire de Dieu sur la terre comme au ciel. Est-ce que vous savez ça? Ce n'est pas parce qu'ils ont des millions. Ce n'est pas parce qu'aussi ils sont pauvres. Mais c'est tout simplement parce que Dieu occupe leur cœur.
Parce que Dieu a établi son trône sur leur cœur. Et il est difficile et impossible pour eux de fonctionner comme le monde le veut. Je l'ai dit l'autre fois, aujourd'hui nous apprenons à nos enfants comment le monde fonctionne. Ok, dans l'État, il faut corrompre. Et ceux qui ont eu espace, kanisa libota, hein? Alléluia. C'est-à-dire tous les moyens sont bons pour apprendre comment le monde fonctionne, afin de nous réjouir dans notre chair, afin de donner la satisfaction à nos besoins. Tous les moyens nous sont aujourd'hui bons. Et nous avons compris comment le monde fonctionne. Et où est Dieu dans tout ça? Raison pour laquelle un enfant de Dieu est affermi. Un enfant de Dieu sauvé. Alléluia. Devant chaque situation, il cherchera toujours à comprendre et à situer la part de son Seigneur. Alléluia. Alléluia. Psaume chapitre 82, versets 5 à 7. La Bible dit, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Psaume 82, 5 à 7. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Verset 7, cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Alléluia. Il dit, vous êtes des dieux, mais dépourvus d'intelligence. Vous savez, l'intelligence aujourd'hui, selon le monde, c'est savoir dominer les autres. C'est savoir être plus que les autres. Lorsque vous êtes en mesure de piétiner même sur les droits des autres, là on dit, vous êtes fort. Vous vous dites aussi, vous êtes intelligent. Mais la Bible nous ramène pour dire, vous êtes encore dans le monde. Alléluia. Vous êtes encore dans le monde, cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme des princes quelconques. Vous savez, un enfant de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je ne suis pas n'importe qui? Ne pas être n'importe qui, c'est connaître ce que l'on est. Et vivre selon que l'on est. Et quand on est le fils du Très-Haut, on vit comme fils du Très-Haut. C'est comme le fils du roi. C'est comme le fils du président. Oya omoni azobeta bale na velodrome ka bona bana nyonso. Oya okuta ya vani na bandal. Liboso nganda ntaba na ngulu. Ba obeta boki. Ça c'est le fils du président. Vous voyez, même le monde nous apprend une certaine excellence. Or le monde ne connaît pas Dieu. Mais nous qui sommes des enfants de Dieu, nous sommes encore éloignés des valeurs de Dieu. Dis à ton voisin, pourquoi es-tu encore éloigné des valeurs de Dieu? Dieu a plusieurs valeurs. Dieu a beaucoup de valeurs. Quand Jésus arrive dans Matthieu, il a apporté la parole. Il a prêché la repentance. Vous savez, lève-toi. En d'autres termes, le prophète voulait dire à Israël, repens-toi. Alléluia. Vous savez, c'est le genre de prédication, de message que nous avons du mal encore aujourd'hui dans notre génération à intérioriser. Lorsqu'on te dit, écoute, la façon dont tu vis, peut-être personne ne te dit, mais toi-même tu te reproches dans ton cœur, dans ton fort intérieur, en te disant, mais ce que je fais n'est pas conforme. Mais au moins tu te dis, non, bon, en fait, Jésus a prêché la repentance pour que la lumière brille. Or, cette parole est la lumière annoncée. Il a annoncé par ailleurs que le royaume de Dieu est proche. Donc, la gloire promise
par Ésaïe. Apocalypse chapitre 21, nous allons lire du 2e au 4e verset. Apocalypse 21, verset 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Verset 4. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et c'est en ce moment-là que la Bible dit, la gloire de Dieu arrive. Je vous ai dit, il y a des gens qui vivent sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire même quand ils souffrent, ses yeux voient Dieu. Alléluia. Il a perdu, à travers Christ qui est en lui, les sensations humaines qui peuvent le porter à pécher. Mais il s'est revêtu de la gloire de Dieu. Ce qui fait que même quand il voit la mort, il ne considère pas la mort physique, mais il voit la vie de Dieu. Apocalypse dit, j'ai vu descendre du ciel. Or, quand vous lisez dans Actes chapitre 7, à la mort d'Étienne, criblé de pierres, le sang coulait. Mais pendant ce moment, Étienne ne voyait pas l'eau et le sang qui coulait de son corps. La Bible dit, il voyait le ciel ouvert. Voici les personnes dont la souffrance ne dit plus rien. Voici les personnes dont les douleurs du monde, tant que nous serons sur terre, rassurez-vous, nous allons vivre le pire. C'est vrai, on peut nous encourager, ceci, cela, sans effet, d'accord? Cette année sera une année de bonheur, d'accord? Cette année sera une année de percée, d'accord? Mais tant que nous sommes sur la terre, mais Dieu voulait que dans notre mentalité, dans notre esprit, dans la lumière qui brille, dans la connaissance de Dieu, que nous puissions toujours réaliser que la gloire, ce n'est pas ce que l'on voit, mais ce que l'on sent avec le Seigneur. Dieu a besoin de personnes dont son cœur et leur cœur battent de commun accord pour lui donner gloire. Et non des personnes qui sont sensibles à des choses terrestres qui peuvent facilement détourner leur attention du salut. Alléluia. Il dit, parce que le ciel descend, parce que le paradis, le tabernacle descend, il n'y aura plus ni mort, ni douleur, ni souffrance. Vous savez, quelqu'un qui a Dieu, même quand les gens disent qu'il est en train de partir, même quand tous les pronostics donnent 0-0, les signes vitaux n'existent plus. Comme Job, il a fini par dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Je sais qu'il est vivant. Oui, compter sur Nzambeza Elengi Wapi. Alléluia. Compter sur Dieu, c'est beaucoup plus merveilleux. Compter sur la grâce de Dieu, c'est beaucoup plus merveilleux. La chair souffre, mais l'esprit est content. Là où les autres sortent avec des sacs, des dollars, toi tu sors main vide, parce que je vais glorifier le Seigneur. Là où les autres sont prêts à compromettre, à donner leur corps pour avoir ce poste, toi tu sors main vide, parce que je vais glorifier Dieu. Là où les autres vont pour mentir. Et vous savez, le mensonge aujourd'hui, il est devenu trop sophistiqué. Alléluia.
Je me rappelle un jour, on cherchait la maison à Kitambo. En 2012, quand on venait, nous allons dans une parcelle, on nous dit, non, Ababalubate. Alléluia. Et attendez, je vais vous raconter cette histoire. Waouh. Le commissionnaire est venu me voir à côté avec madame pour nous dire, non, papa, ndimara ratobimisa, loko la mama za ndambo mu Congo, ndambo muluba, comme ça, tout le baraka ke no boza ba Congo. Na ese na bi metan ba omona saka masango ekotiao. Alléluia. Tango ba omona ba wewa ba kotiao. Na oloba nini. C'est vrai que batanga beaucoup na pe ba ko yana bango mibale misatu, mais majorité ba ko yawa ba wewa po ya zape 50 ngambo wana. Ote o moninga bino. Pourtant on a en langue. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes partis. Et vous savez pourquoi? Oh balouba bateke la banda kungabi waouh. Quelle magie, quel miracle. J'ai dit bon, j'ai pas de choix. On a cherché. Mais ce qui fait que partout où nous sommes passés, je n'ai pas vu un bailleur nous détester. Et je me dis parfois, nos tribus cherchent à mettre des barrières entre nous. Mais en réalité, lorsque nous sommes éduqués, quand je parle de l'éducation, c'est en termes de l'éducation aussi de base, mais aussi l'éducation en tant qu'enfant de Dieu. J'ai vu une collègue qui voulait épouser l'une des stagiaires qui est venue travailler chez nous. Il m'a vu pour dire, écoutez, selon les lois, si je veux entreprendre une relation avec quelqu'un de la boîte, je dois nécessairement informer. C'est ça la loi, au niveau même, au plus haut niveau. J'ai dit, bon, on va la voir. Il est allé voir la stagiaire a dit, non mais chez nous, pas ta tribu là. Est, non. Chez nous, ça ne va pas marcher. La sœur est venue vite pour m'en parler. Oh non, il t'a parlé de moi, mais écoute, moi je ne veux pas parce que chez nous, ça ne passera pas. J'ai dit à la sœur, est-ce que tu as d'abord commencé par le connaître? Elle a dit oui, mais je le connais, d'ailleurs on prie dans une même église. J'ai dit mais ça c'est grave. Alléluia. Chez nous ça ne passera pas. J'ai dit ton père, ta mère dans l'église. Son père, sa mère et lui aussi dans l'église. Mais après ça ne passera pas. J'ai dit bon, ok, ça ne passera pas. Mais aujourd'hui dont je vous parle, j'ai vu cette sœur-là qui vit déjà plus loin même au Maroc. Elle me disait, c'est même l'enfant chéri de mon père. Alléluia. Alléluia. Or, en ce moment-là, je lui avais dit, oui, mais qu'il famille, ce n'est pas peut-être des gens qui ont des cornes et tout ce que nous connaissons, non. Mais ce sont des gens qui bloquent ta destinée tout simplement avec d'une décision infondée. Kindoka famille, ça je vous le dis. Ne cherchez pas les noko, mais c'est par moments, c'est de toutes petites histoires que nous entretenons pour nous séparer et plus loin et plus grave lorsque nous les amenons dans nos vies, lorsque nous sommes fils et filles de Dieu. N'oubliez pas qu'un fils de Dieu, une fille de Dieu, personne ne peut lui faire du mal. Nous allons le voir tout au long ici. Alléluia. On parle de ténèbres sur la terre. Synonyme d'un environnement de vie pollué et dangereux, je le dis ici. L'obscurité couvre les peuples. Parce qu'Ésaïe parle des ténèbres qui couvrent la terre. C'est-à-dire la terre dans laquelle nous vivons, le monde est dans le ténèbre. Et tout ce qui reste comme éclairage pour la terre, ce sont les fils et les filles de Dieu. Alléluia. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde.
lui-même la lumière. Il dit, vous êtes comme des lampes placées sur la montagne. On n'allume pas une lampe pour la placer en dessous d'une table, mais on la place toujours là où tout le monde peut observer, sur la table. Alléluia. Amen, amen. Et l'obscurité couvre le peuple. Ça, Ésaïe le dit également. J'ai dit c'est synonyme de l'ignorance individuelle. Vous savez, il y a des pensées liées à des groupes. Il y a des gens qui vivent avec des idées qui les conduisent, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, par exemple, dans Ésaïe chapitre 59, le verset 7, la partie B, leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Il y a des gens, lorsqu'ils réfléchissent, tu vois seulement que ici, c'est un pécheur. Bon, yebi, pour dossier, on est les cas. Il faut te laisser ça. Il faut te laisser citer. Ça, ce sont des pensées d'iniquité. Quand vous avez quelqu'un qui ne parle que de ça, qui ne vit que de ça, il est allé sarakaka. Alléluia. Dans la Bible, il y a un homme qui a vécu cette expérience de délivrance. Il est passé des ténèbres à la lumière ou la délivrance. Nous allons lire par exemple dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du 6e verset. On va nous donner ce passage. Actes chapitre 12, à partir du 6e verset. Ici, la Bible parle de l'ange qui entre dans la prison où était Pierre. Et Pierre était lié de 2 mains et des pieds. La Bible dit, on l'avait arrêté à cause de l'évangile, parce qu'il parlait de Jésus. Pierre, dans cette prison, assis entre les soldats, il vit subitement une lumière, un ange entré avec la grande lumière. Et les ténèbres, comme Pierre, c'est synonyme de la sorcellerie, de magie, de toutes sortes d'occultisme que nous vivons dans le milieu où nous sommes. Quelqu'un qui est dans la magie ou qui vit sous la magie. C'est quelqu'un qui est dans la sorcellerie ou qui vit sous la sorcellerie. Quelqu'un qui est dans l'occultisme ou qui vit sous l'occultisme, il est dans les ténèbres. Alléluia. Et comme Pierre, il était là-dedans. L'ange a demandé à Pierre de se lever. Alléluia. Lève-toi, sois éclairé. Il a demandé à Pierre de se lever, de serrer sa ceinture et de porter ses chaussures. Vous connaissez ce que signifie une ceinture et les chaussures dans Ephésiens chapitre 4, du 14e au 15e verset. La Bible définit la ceinture comme la vérité. Alléluia. J'ai parlé de mensonges ici. Et il y a beaucoup de mensonges dans ce que l'on voit, dans ce que l'on dit, dans ce que l'on vit. Et Dieu veut que nous puissions quitter dans le mensonge. Vous savez, le mensonge est entré même dans l'église. Vous voyez quelqu'un aller puiser son bassin d'eau de la régie des eaux. Et les mamans y vont. Basukoli pour abal. Batata msusupe basukoli pour azwa succès. Alléluia. On dit que tata mobimba, hein? Aya telemi basukoli. Et pourquoi pour azwa promotion? Le mensonge du diable. Raison pour laquelle il passe toujours par des petites questions. Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que tu es sûr que c'est ça la vérité? Vous savez, la parole de Dieu, elle est incontestable. Celui qui se lève contre la parole de Dieu, il rencontre Dieu lui-même en face. Raison pour laquelle, ce matin, je vais aveugler tous ceux qui viendront pour te mentir. Qu'ils soient frappés d'aveuglement au nom de...
Beaucoup de gens sont mentis. Et aujourd'hui, il y a même des églises où il y a prière contre enveloppe. Depuis quand? Alléluia. Non. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons appartient à Dieu. Est-ce que tu sais ça? Quelqu'un qui sait ça. Quelqu'un qui sait que ce qu'il est et ce qu'il a appartient à Dieu. Il ne peut rien lui refuser. Parce qu'à tout moment que Dieu aura besoin de lui, à tout moment que Dieu aura besoin de ses moyens, il va les présenter. Oh, nakasa ko lo ba amen ya bien. Ah, masolo la rekoma a kilo na ba amen. Amen, amen. Alléluia. Bon, c'est ça la vérité. Pierre était dans les ténèbres. L'ange a demandé de serrer sa ceinture comme vérité. On parle également de ses chaussures. Les chaussures, la Bible dit, sandales comme zèle de l'évangile de paix. Éphésiens chapitre 6, versets 14 à 15. Le zèle que donne l'évangile de paix. Jeudi, c'est un problème. C'est important d'aimer Dieu, d'être dans sa présence. Alléluia. Comme le dimanche, nous remplissons le parking, nous sommes là à temps. Faisons de même aussi pour les autres programmes. Pour les mamans, pour les jeunes. Pour jeudi, Maombi, venez. Demande à ton voisin, pour nous y aller jeudi. Dis ça, tout jeudi, pourquoi? On te dit, viens jeudi pour prier. Prier pour toi. Te recommander entre les mains du Seigneur. La Bible dit, ce sont les sandales, le zèle qui donne l'évangile de paix. Amen, amen. Alléluia. Et la Bible, l'ange a demandé également à Pierre de porter son manteau. Le manteau dans le langage biblique signifie aussi la lumière. Selon Psaume 104, verset 1. Psaume 104, verset 1, la Bible dit, mon âme bénit l'Éternel. L'Éternel, mon Dieu, tu es merveilleusement grand. Tu es revêtu de majesté et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme une tenture. Alléluia. La lumière est aussi synonyme du manteau. L'ange, quand il est entré, il a commencé par éclairer la pièce où était Pierre. Mais ensuite, il a demandé à Pierre de revêtir la même lumière. Alléluia. Ce qui a fait que quand Pierre a revêtu la même lumière, les chaînes qui le liaient aux pieds et aux mains sont tombées. Quand tu es revêtu de la lumière de Dieu, plus rien ne peut te résister. Pierre sortait, la Bible parle de la barrière de fer qui s'est ouverte d'elle-même. Alléluia. Olingi banzele fongwama. Lata mwinda. Alléluia. Yebsa voisin na lata mwinda. Kokende basuko la hotel kasi lata mwinda. Koluka karate bachela o maboko me lata mwi. Et vous savez, dans Romains 13, verset 14, la Bible nous demande de nous revêtir de Jésus-Christ. Ok, Mouinda. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. Omoni manto on est baluka. Manto Pierre alati et bongwani et komi mwinda et bongwani et komi Yesu mobimba. Alléluia. Dans Apocalypse chapitre 20, la Bible nous exhorte de porter les vêtements qui sont les bonnes œuvres. Celui qui vit dans les bonnes œuvres est dans la lumière. Celui qui pratique les bonnes œuvres vit dans la lumière.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Lata, Mouinda. Se lever est synonyme de se redresser en prenant une position plus haute qu'avant. Se lever est un acte de courage ou de bravoure, de prise de conscience, de prudence et de foi. Pourquoi? C'est un acte de courage. Parce que le courage est la capacité de ne pas avoir peur face à une situation potentiellement effrayante, comme David devant Goliath. Qui pouvait parler devant Goliath? Grand frère, on devait mettre ça en star. Mais devant Goliath et le roi habitué à la guerre, personne. Et alors, personne ne pouvait soulever son petit doigt. Mais David a dit, moi, j'irai. Aux Amoana, j'irai. Le courage. Et même pour abandonner le péché, courage. Pour abandonner les mauvaises voies, courage. Pour porter les bonnes œuvres, courage. Se lever est aussi synonyme de prise de conscience. Réaliser quelque chose clairement. Prendre conscience. J'ai assez traîné. C'est comme l'histoire de ce fils prodigue dans Luc chapitre 15, du 11e au 20e verset. Mais nous allons lire seulement le verset 18. Ce fils, après avoir souffert, il a dit, je me leverai, j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Verset 19. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et vous savez, ce qu'il a obtenu ensuite, c'était la gloire de son père. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Waouh. Il a reçu la gloire de son père. Son père l'a pardonné. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui ont du mal à revenir auprès de Dieu. Ils ont tellement caressé le mal. Ils sont tellement restés dans le mal. Ils se sont enracinés dans le mal. Et ils croient que même si je vais auprès de Dieu, il ne va pas me recevoir. Mais ce matin, le Seigneur te dit, viens. Alléluia. Le Seigneur te dit quoi? Viens. Se lever, c'est aussi un acte de prudence. L'attitude qui pousse à prendre des dispositions utiles pour éviter des erreurs, des fautes et des dangers possibles. C'est comme dans Matthieu, chapitre 2, verset 13. Lorsque Jésus était né, Hérode cherchait à le faire mourir. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à ses parents? Matthieu 2, verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Prudence, Yébéla. Alléluia. Vous savez, la chose pour laquelle on est habitué tous les jours, bon, un jour, et en ce moment-là, sans plaignant, sans avocat. Alléluia. Se lever pour terminer, c'est aussi un acte de foi. La foi, pour moi, c'est prendre des risques, prendre le risque d'obéir à Dieu, même quand tous les paramètres vous sont défavorables. Alléluia. Imaginez-vous cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Papa l'a expliqué ici. Ce n'était pas favorable pour elle de se présenter devant les gens, dans une foule. Mais elle s'est levée. La Bible dit, elle est allée par derrière. Papa a dit, elle est allée par derrière tout simplement parce qu'elle avait honte. Mais moi, je vais ajouter, c'est parce qu'aussi, cette femme, aucun protocole ne pouvait la recevoir. En Israël, une femme de cet état venue se présenter, non, je viens chercher Jésus parce que voilà. On lui dirait, ta place est en dehors du camp. Elle est allée par derrière. C'est comme d'autres personnes qui veulent venir à Dieu que lorsqu'ils auront ce qu'ils veulent. Alléluia.
Il y a des gens qui cherchent le protocole à l'église. Par moment, le diable peut utiliser même des gens à l'église pour que toi tu rates ta bénédiction. Mais si tu ne sais pas discerner, allez par derrière. Contourner le protocole pour monter et arriver jusque là où Jésus se trouve. Tu vas rater ta bénédiction. Si tu attends que tout le monde t'acclame, que tout le monde te laisse le champ libre, écoute, tu attendras longtemps. Parce que même Jésus dit, le royaume des cieux. Alléluia. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous donner la conscience de sortir des œuvres mortes, de briller sous sa grâce et de saisir toute bonne occasion pour manifester sa gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire cette retraite en se tenant debout, en demandant au Seigneur de lui donner la conscience de sortir des œuvres mortes, de sortir des choses qui te retenaient captif, de sortir des choses qui t'ont rendu esclave depuis longtemps et de briller sous la grâce du Saint-Esprit et de saisir cette occasion de manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un a été béni et qu'il lève ses mains pour demander au Seigneur de lui faire grâce ce matin, de lui donner la force de sortir de ce péché, de sortir de ce mal? Lève ta voix, bien-aimé, pour demander au Seigneur de t'aider. Demande au Seigneur, élève ta voix et dis à Dieu, Père, aide-moi. Aide-moi de sortir et d'être éclairé. Éclaire mon intelligence. Je veux sortir de l'ignorance. Cette ignorance qui m'a retenu esclave du monde, esclave du mal. Éclaire-moi et je vais briller. Et je vais demander à Papa Nzouzi de prier pour nous au nom de Jésus. Que des belles phrases très profondes que le Seigneur nous a dit ce matin. Que des déclarations riches, capables de transformer notre vie. Des déclarations claires qui exigent de notre part une décision ferme si nous voulons réellement contempler le merveille de Dieu. Sois éclairé. Lève tes mains, tu pries le Seigneur. Lève tes mains, tu pries Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Bon délai pas inentend. Tu as retenu quelque chose de ce matin, très utile pour toi. Bon délai ensemble. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous avons besoin de marcher dans la lumière. Nous avons besoin de sortir de l'obscurité. Nous avons besoin de contempler ta gloire dans la pensée, dans la compréhension de Dieu. Nous avons besoin de marcher éternel, Dieu avec toi, afin que notre vie reflète la gloire de Dieu et que le rayonnement de ta parole, Dieu Tout-Puissant, nous éclaire davantage. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Que la lumière brille. C'est très fort lorsque tu dis les yeux sont importants là où il y a de la lumière. Là où il n'y a pas de la lumière, les yeux n'ont aucune importance. Nous voulons Dieu te demander de nous aider d'être là où il y a de la lumière. Loin de nous les ténèbres, l'obscurité. Loin de nous les zones opaques, les couches ténébreuses et noires. Nous avons besoin d'être dans la lumière. La lumière qui est le Christ, notre Seigneur. Nous voulons comprendre, oh Dieu, et être dans la gloire. Tu as dit la gloire, ce n'est pas ce que nous voyons, mais la gloire, c'est ce que nous sommes devant Dieu, malgré les circonstances qui peuvent y arriver. Oh Dieu, transforme notre conception des choses. Nous avons besoin de toi. Besoin de toi. Besoin de toi. Le temps est avancé. Les jours approchent. La nuit est avancée.
La lumière de Christ approche et tu désires que nous puissions prendre part dans ta gloire. Merci Jésus. Merci parce que tu es bon. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ma prière pour ton peuple, tes brebis ce matin, que tu nous accordes la grâce de demeurer dans la lumière, être éclairé, notre Dieu, par toi. Loin de nous de l'obscurité, mais nous voulons être éclairés, demeurer dans ta présence et dans ta gloire, afin que notre vie reflète réellement le marque de Christ. Tu as besoin que nous puissions nous repentir réellement, notre Dieu. Sortir des insanités, sortir des passés, sortir de l'obscurité. Que nous puissions sortir, oh Dieu, des zones ténébreuses. Que nous puissions vivre et marcher dans la lumière qui est le Christ. Nous avons besoin de toi. Que ta grâce nous tienne et nous aide de marcher avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour sa parole. Jésus était Dieu.